jusqu'à ce que vous voyez le pendentif en forme de bague sur le garçon. Le président ne savait pas que le garçon était en fait son fils biologique. Il y a 5 ans, la femme, après avoir trop bu, a eu une rencontre inattendue avec le président. Plus tard, elle a découvert sa grossesse. Elle a décidé de donner naissance à l'enfant et de l'élever seule. 5 ans plus tard, la femme est rentrée au pays avec son fils. À ce moment-là, un passant a demandé son chemin. Le petit garçon a alors furtivement couru dehors, pensant que la voiture garée dehors était celle de son oncle venu le chercher. Quand la femme a réalisé, elle a découvert que son fils avait disparu. Le petit garçon était monté dans la voiture du président. Il a pris le président pour son oncle. Le président a été stupéfait par ce petit garçon inattendu. Il ne comprenait pas quand il avait eu un neveu aussi grand. Le petit garçon a alors réalisé que ce n'était pas son oncle. Il s'est rapidement excusé auprès du président. Regardant le beau président, il lui a directement demandé s'il manquait de compagnie. En fait, le petit garçon voulait trouver un partenaire pour sa mère. Ainsi, il aurait un papa. Il dit même que sa maman est une beauté rare, et qu'il serait fier de la présenter. Il demande au président s'il veut considérer, sans savoir que le président est en fait le père biologique du petit garçon. Le garçon sort une carte de visite de sa poche et la donne au président. Sur la carte, il y a les coordonnées et une photo de sa maman. Le président la prend. Regardez à l'intérieur. Il ne peut s'empêcher de sourire. À ce moment-là, la mère du petit garçon est arrivée. Xiaobao, pourquoi tu ne fais pas attention et tu montes dans la voiture de quelqu'un d'autre? Ton oncle n'a-t-il pas une voiture comme celle-ci? Désolé. Allons-y. Conduis. Pourquoi cette personne me semble-t-elle si familière? Grande sœur. Tu es enfin là. Xiaobao, oncle. Tu as pensé à ton oncle? Bien sûr. Allons-y. La voiture est par ici. Le PDG de retour chez lui prend la carte de visite de dessin animé que le petit garçon lui a donnée et pense au petit garçon ressemble un peu à la femme d'il y a 6 ans, à travers l'expression de ses yeux. À ce moment-là, il ne savait toujours pas que le petit garçon était son propre fils. Le lendemain, la femme avait déjà trouvé un emploi, signé avec une agence pour jouer un petit rôle. Alors qu'elle se préparait à aller répéter, le téléphone a sonné. Il s'avère que Xiaobao a disparu. La femme se lève précipitamment pour rentrer. Le réalisateur l'a appelée. La femme dit qu'elle a une urgence à la maison. Elle doit partir. Le réalisateur lui dit que si elle part aujourd'hui, elle perdra son rôle. Les femmes ne peuvent que partir désolées. Après tout, rien n'est plus important que son propre fils. Juste devant la porte de l'entreprise, la femme reçoit un appel du PDG. En fait, son fils est encore monté dans le mauvais bus. Il est déjà arrivé chez le PDG. Oncle, es-tu sûr de ne pas vouloir y réfléchir à propos de ma mère? Oui, sûr. Tu l'as déjà dit pour la 19e fois. C'est vraiment dommage. Bonjour. Où se trouve le bureau de Monsieur Li? Avez-vous un rendez-vous? Le président Li m'a appelé pour venir. C'est tout droit par ici. Merci. Maman. Xiaobao, pourquoi cours-tu partout? Tu sais combien je m'inquiète? Xiaobao devait prendre la voiture de l'oncle. Et puis j'ai découvert que je m'étais encore trompé de bus. Maman, tu dis que nous avons beaucoup de chance de rencontrer ce bel oncle? Bonjour, je m'appelle Lindsay. Prends bien soin de ton propre enfant. Monsieur Li, pouvez-vous signer ce document? Maman, tu dis toujours qu'une petite faveur doit être rendue avec une grande reconnaissance. L'oncle charmant nous a aidés. Ne devrais-tu pas l'inviter à la maison pour un repas pour bien le remercier? Qu'est-ce que tu racontes, petit trésor? Oncle, ma maman cuisine très bien. À ce moment, le PDG a vu le pendentif avec la bague autour du cou du petit garçon. Cette bague, le PDG l'avait offerte à la femme cette nuit-là. Il a accepté l'invitation du petit garçon. Le petit garçon a pris la main du PDG pour rentrer chez lui. La femme, manipulée par son fils, était complètement perplexe. Un enfant de 5 ans vient juste d'inviter la personne la plus exigeante de la capitale. La femme les suit tous les deux de près. Son fils ose ramener un homme inconnu à la maison, et lui demande même de cuisiner pour lui. Tonton, maman est encore en train de cuisiner. Ce sera bientôt prêt. Je vais te servir d'abord. Laisse-moi te présenter ma maman. Voici les grues en papier que ma maman a faites. Ma maman est très habile de ses mains, n'est-ce pas? C'est ainsi que tu fais la promotion de ta maman. Auprès des autres? Bien sûr que non. Il faut d'abord rencontrer la bonne personne pour faire la promotion, n'est-ce pas? Comment quelqu'un de normal pourrait-il être digne de ma petite fée? Petite fée. Je me demande vraiment d'où il a appris tous ces mots. À ce moment-là, le président a encore vu le pendentif de la bague du petit garçon, et a regardé de plus près. C'était vraiment le sien. La bague laissée à la femme cette nuit-là avait son nom gravé à l'intérieur. D'après le petit garçon, cette bague lui a été donnée par sa mère. C'était quelque chose de son père. Le président était extrêmement choqué. Il sentait que le petit garçon pourrait être son fils. Maman a dit que papa était déjà mort. Cette femme ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle. C'est pourquoi je voulais donner à maman un nouveau papa. Comme ça, personne ne la maltraitera. Ces dernières années, ça va pour vous? Xiaobao va très bien. Maman ne va pas bien. Elle ne va pas bien? Je t'ai déjà tant parlé. Vas-tu y réfléchir ou non? Pour devenir mon papa, je ne suis pas aussi enthousiaste avec les autres. D'accord, j'arrive tout de suite.
Oncle va partir, Xiaobao. J'ai quelque chose à faire, je pars un moment. Peux-tu en parler à maman? Ceci est mon numéro personnel. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Avec seulement une bague, on ne peut pas être sûr à 100%. C'est mon enfant. Faisons un test ADN pour en être sûr. La femme a fini de préparer le repas, mais a découvert que le PDG était déjà parti. Le petit garçon a dit à sa maman que l'oncle charmant avait une urgence. Il lui avait déjà donné une grande opportunité, mais elle ne l'avait pas saisie. La femme appela son fils. À l'avenir, ne peut pas amener des étrangers à la maison. Que faire si tu rencontres une mauvaise personne? Ici, l'assistant du président a déjà apporté le rapport de test ADN. Le président regarde la relation établie dans le rapport, confirmant que Xiaonan est toujours son propre fils biologique. La femme est aussi celle de cette nuit il y a 5 ans. Ordonne à l'assistant de les amener. Ici, après que la femme ait retrouvé son fils, il est retourné à l'agence pour s'excuser auprès du réalisateur et lui demander une autre chance. Le réalisateur a refusé, en disant que ce n'était pas une œuvre caritative. La femme a supplié à plusieurs reprises. Finalement, le réalisateur lui a donné un rôle de doublure. Les collègues, à cause de son retour, avaient peur qu'il leur vole leur rôle. Très peu accueillant envers les femmes. Évitez que les femmes soient trop fières. Sinon, cela entraînera qu'elles ne se relèveront jamais. À ce moment-là, 2 gardes du corps sont entrés. Ils ont attrapé la main de la femme, et lui ont demandé de les suivre. Elle n'a pas encore repris ses esprits. J'ai déjà été forcé de monter dans la voiture. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Où voulez-vous m'emmener? Quelle mise en scène. Mademoiselle Lin. Entrez, je vous prie. D'accord. Monsieur Li, Mademoiselle Lin est arrivée. HM. On se revoit. Mademoiselle Lin, c'est vous. Pour l'affaire de la dernière fois, je vous ai déjà remercié. Que me voulez-vous? J'ai entendu dire que le père de Lin Xiaobao est mort. Pourquoi tu demandes ça? Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Xiaobao est mon enfant. Ce que tu tiens dans ta main, c'est moi qui viens de faire le test de paternité. Petit Trésor est bien mon enfant. Cet homme il y a 5 ans c'était toi. Je te déteste, je peux te compenser. Si tu as des conditions tu peux les proposer. Je vais te satisfaire. Compenser. La vie que j'ai manquée. Avec quoi vas-tu compenser? Xiaobao devrait porter le nom Li. Sur quelle base? Xiaobao est mon enfant. Je peux lui offrir une vie meilleure. Et toi? Tu n'es même pas capable de protéger un figurant de bas étage. Comment comptes-tu t'occuper de lui? Tu m'as enquêté. Je dois bien savoir quel genre de personne est sa mère. Non, je te dis. Xiaobao est mon enfant. Personne ne peut l'emmener. Si tu ne veux pas être séparé de Xiaobao, alors... il y a une dernière solution. Quelle solution? Épouse-moi. Que dis-tu? Tu ne veux pas renoncer à la garde. Et Xiaobao veut que tu restes auprès de lui. Et moi je veux que Xiaobao grandisse dans une famille stable. M'épouser est la meilleure solution pour le moment. Impossible. Je ne me marierai pas avec toi. C'est juste un mariage de convenance. Pas besoin d'accomplir les devoirs conjugaux. Tu peux aussi rester avec le petit trésor. Mariage de convenance. Ce gars n'est absolument pas. Décision de dernière minute. Les documents sont déjà prêts. Ils attendent juste que je tombe dans le piège. Je peux accepter. Mais j'ai une condition. Notre relation. Tu ne dois en parler à personne. Ne t'immisce pas non plus dans ma vie privée. Je peux l'accepter. Il n'y a rien d'autre comme problème. Alors, signe ici. Une femme ordinaire ayant cette chance se serait déjà précipitée. Je suis impatient de le rendre public partout. Cette femme est vraiment spéciale. Elle a même demandé activement à cacher notre relation. Le groupe Li est financièrement puissant. On dit que Li Peinan lui-même est cruel et solitaire de caractère solitaire. Cet homme n'est absolument pas quelqu'un que je peux affronter maintenant. Petit Trésor. Maman, pourquoi es-tu venu? C'est l'oncle charmant qui m'a amené ici. L'oncle charmant m'a aussi invité à manger plein de bonnes choses. Aujourd'hui, tu peux emménager. À partir de maintenant, tu habiteras ici. Je dois partir en voyage d'affaires. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le directement au majordome. Il s'en occupera. D'accord, petit trésor? D'accord. Pourquoi s'est-il arrêté devant Linzi? Est-il en train de demander son chemin? Je pense que c'est. Mademoiselle Lin, montez dans la voiture. Vous avez peut-être confondu avec quelqu'un d'autre. Non, je ne me suis pas trompé. Vous êtes bien Mademoiselle Linzi Lin, n'est-ce pas? Oui, c'est Lin Chen qui vous a envoyé pour me chercher. Il a encore loué une voiture. Mademoiselle Lin, je suis le chauffeur envoyé par Monsieur Li. Dorénavant, ce sera moi qui vous conduirai. Monsieur Li? Est-ce Li Peinan? Pourquoi m'offre-t-il soudain une voiture? Et une chauffeur? Mademoiselle Lin, veuillez monter en voiture d'abord. Quant à savoir pourquoi on a attribué une voiture, cette affaire je vous prie de lui demander personnellement. Puis-je ne pas monter dans la voiture pour l'instant? Vous n'êtes pas satisfait de la voiture? Ah non. Alors vous n'êtes pas satisfait de moi? Bien sûr que non. Puisque ce n'est pas le cas. Mademoiselle Lin, s'il vous plaît, montez dans la voiture. Cette voiture est vraiment à Linzi. Elle vient juste de débuter. Comment peut-elle se permettre une si belle voiture? Va me vérifier ça. Quel est le contexte de Linzi? Qui la soutient? D'accord. Pourquoi m'as-tu cherché? J'ai failli oublier l'affaire principale.
Pourquoi m'as-tu offert une voiture? Tu n'aimes pas. Oh non, ce n'est pas ça. Ce cadeau est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Tu n'as pas vu aujourd'hui. Il y avait plein de gens autour de moi sur le plateau. C'était effrayant. Tu es acteur, tu as encore peur d'être regardé. Pourquoi chaque fois que je parle avec lui, on n'est jamais sur la même longueur d'onde? De toute façon, je ne peux pas accepter. C'est trop précieux. Non. Ce n'est pas pour toi. C'est juste pour te prêter temporairement. Tu es rentré tard. Sans voiture, ce n'est pas pratique. Ça perturbe aussi le repos de Xiaobao. Oh. C'était donc à cause de Xiaobao. Sinon, je pensais que c'était pour moi. Apparemment, je me faisais des illusions. Ce n'est pas grave. Considère que je te loue. Je paierai chaque mois. Je te paierai un loyer. Comme tu veux. Lindsay est vraiment différente des autres femmes. Toutes ces années, elle a élevé son enfant seule. Et maintenant, elle n'essaie même pas de profiter de moi grâce à l'enfant. Papa, tu penses à maman, n'est-ce pas? Non. Mais il y a une demi-heure tu regardais déjà cette page. Papa. En fait, penser à maman, ce n'est pas quelque chose de honteux. Je ne vais pas me moquer de toi. Je pensais au travail. Papa, ce n'est pas comme ça qu'on courtise une fille. Tu connais ça, toi? Bien sûr que oui. À l'école, je suis très populaire. Pour courtiser une fille, il faut passer du temps avec elle. Sois plus doux avec elle. Seuls les cadeaux ne suffisent pas. Parce que les filles pensent toujours que tu les achètes avec de l'argent. Ce que les filles veulent le plus, c'est un petit ami qui peut être à leur côté à tout moment. Où as-tu appris ça? Mon oncle m'a appris. Ton oncle? Cette femme connaît vraiment beaucoup d'hommes. Il y avait plusieurs parrains la dernière fois. Cette fois, il y a encore un oncle de plus. Papa, tu dois te donner à fond. Efforce-toi de conquérir maman. Il y a quelques points que tu dois savoir. Premièrement, elle est déjà ma femme. Je n'ai pas besoin de la conquérir. Deuxièmement, je lui ai offert la voiture à cause de toi. Je ne suis pas en train de la poursuivre. Numéro. Si la prochaine fois, tu écoutes encore mes conversations en cachette, je reprendrai tous les modèles que je t'ai donnés. D'accord? Tu comprends? Mon père est trop arrogant. Il semble qu'à l'avenir, je ne pourrai plus parler aussi directement. Je dois changer de stratégie. Faire bouillir la grenouille à feu doux. Ne pas être trop pressé. La société ne t'a pas fourni de voiture. D'où vient ta voiture? Occupe-toi de tes affaires. Quoi? Je t'envie. Quelle blague. Je voulais juste te conseiller de ne pas trop te montrer. Sinon tu risques de tout perdre. Je savais que ces gens viendraient chercher des ennuis. Je préfère jouer mon rôle en toute tranquillité. Je ne comprends pas ce qu'elle trouve de si réjouissant. Elle a juste réussi à s'attacher à un riche mécène. Et elle ose s'en vanter partout. Quel manque de honte. Je t'ai demandé de vérifier son passé. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? D'après les informations actuelles, ce Lindsay n'a aucun passé. Elle a été en formation à l'étranger pendant 5 ans. Elle vient juste de rentrer. On ne sait pas comment elle a fait. De retour, elle a tout de suite trouvé un riche patron. Qui est derrière elle? Celui-ci. Je n'ai pas encore découvert. Que fais-tu donc? Tu ne peux même pas clarifier ça. Oh, calme-toi. J'ai déjà envoyé quelqu'un. Je suis allé chercher des informations dans son entreprise. On aura certainement des nouvelles bientôt.